Coucou Internet. Alors aujourd'hui, je reviens avec vous sur l'oracle enchanté de Shakespeare. C'est un oracle que je vous avais déjà présenté, donc si vous souhaitez voir de plus près les cartes, je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est un oracle qui a été créé par Elena Bito en 2017 et créé par les éditions Ada. Voilà, donc c'est un oracle que j'ai trouvé par hasard, je savais même pas qu'il était sorti. Donc je l'ai trouvé par hasard dans un rayon fatalement. Alors ça a été une évidence, je l'ai pris, dès que je l'ai vu, je l'ai pris. Je pense que s'il m'avait coûté un bras, je l'aurais pris quand même. Je l'ai pris, ça m'a paru logique. Voilà, comme 1 et 1 font 2, bah voilà. William Shakespeare et moi-même, on ne fait qu'un. Voilà, j'ai tout de suite été attirée par cet oracle, donc je l'ai pris. Et je ne regrette pas du tout, comme tous mes oracles, de toute façon, tous mes jeux, tout ce que j'achète, je ne regrette pas du tout. Et plus je l'utilise, plus une communion se fait, enfin je me retrouve un peu dedans. Et depuis peu, je sais le pourquoi du comment et je comprends plus de choses. Voilà. Donc c'est un oracle de 36 cartes, illustré par les œuvres de William Shakespeare. Donc William Shakespeare, brièvement, c'est un dramaturge, un poète, de son vrai nom Julius Filius Johannes Shakespeare, qui est né en 1564. Donc ses principales pièces et tragédies connues sont Roméo et Juliette, Songe d'une nuit d'été et donc la tragédie Othello qu'il a faite en 1603. Il meurt en 1616, les conditions de sa mort restent très très floues, donc je n'en dirai pas plus. Je laisserai plutôt la parole aux experts et aux personnes beaucoup mieux placées que moi dans ce domaine-là. Voilà. Donc concernant le livret, je vous ferai un tirage tout à l'heure en fin de vidéo. Donc voilà, comme je vous disais, voilà, il a été créé en 2017 par Elena Bito, donc aux éditions Ada en français en 2019. Donc vous voyez, il est assez récent en France. Là, ça a été assez récent. Je vais me permettre de vous citer ce petit paragraphe de William Shakespeare qui est dans l'introduction de ce livret. Le monde entier est un théâtre, et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs. Ils ont leurs entrées et leurs sorties. Un homme, dans le cours de sa vie, joue différents rôles, et les actes de la pièce sont les 7 âges. Donc, Shakespeare, entre parenthèses, comme il vous plaira, acte 2, scène 7, Jacques. Voilà, donc ça parle beaucoup de la loi de l'attraction également. C'est un univers assez vaste, assez littéraire, cérébral. Voilà, ça a beaucoup de réflexions, Voilà. Donc, on va faire un tirage. Ah, je vous ai pas dit, Georges a tenu impérativement à m'accompagner dans la présentation. Alors pourtant, je ne vois pas du tout le rapport Georges et William Shakespeare, mais bon, il apparaîtrait qu'il y a eu quelques affinités certainement dans une de leurs vies antérieures, je ne sais pas. Donc voilà, il a insisté. Écoutez, je l'ai laissé faire. En même temps, il est posé, il fait de mal à personne. Donc voilà. Alors donc cette carte est à sauter, donc je vais la prendre, je l'ai prise. Donc c'est la carte numéro 17. Constante est l'amitié en tout autre domaine, mais non dans les devoirs et affaires de l'amour. Voilà. Donc là on va se diriger directement pour en connaître plus. Donc le livret se présente ainsi. Vous avez donc chaque carte est représentée. Vous avez ensuite des renseignements sur cette œuvre qui est représentée sur la carte, le lieu où vous pouvez éventuellement la visiter, le petit texte que je viens de vous dire, et ensuite vous avez une interprétation. Donc en général c'est 2 pages par carte. Donc cette œuvre représente le portrait de Constantin Huygens et de son secrétaire, datant de 1627. Pardon, excusez-moi, je bafouille un petit peu. Voilà. Alors là, à la caméra, on s'en rend peut-être pas très compte, mais de visu,
La peinture est magnifique. Donc là, bon, ben, on reprend le texte que je viens de vous lire. Constante est l'amitié en tout autre domaine, mais non dans les devoirs et affaires de l'amour. Alors peut-être cela veut-il dire qu'il faut faire une distinction entre les liens professionnels et les liens personnels. Entre parenthèses, donc il rajoute entre parenthèses, l'amitié est durable, sauf quand l'argent et l'amour sont concernés. Donc tiré de la pièce Beaucoup de bruit pour rien, acte 2, scène 1. Et le personnage donc qui dit ceci est Claudio. Ensuite on arrive donc à l'interprétation. La réflexion même, je dirais, c'est même pas une interprétation, je dirais une réflexion de cette carte. L'amitié, c'est lorsque des compagnons désirent le meilleur l'un pour l'autre, qu'ils partagent des affinités, qu'ils font preuve de gentillesse et d'honnêteté l'un envers l'autre, et qu'ils ont une profonde compréhension mutuelle. Ce lien a des répercussions positives importantes sur votre bien-être. Vous aurez remarqué que lorsque vous êtes entouré de quelques très bons amis, la vie semble plus douce, et elle l'est effectivement. J'essaie de... Voilà, là, je ne sais pas si... Vous voyez, voilà. Mais quand la relation devient empreinte de négativité ou, pire, qu'elle est destructrice, il se produit l'effet inverse. Et lorsque l'amour ou l'argent sont en jeu, même la complicité la plus forte peut être détruite. Les amis se tournent les uns contre les autres, détruisant ainsi la relation et révélant sa fragilité. Vos proches sont le reflet de ce que vous êtes et de ce que vous ressentez pour vous-même. Plus vous vous aimez, moins les autres peuvent faire ce qu'ils veulent à votre vie. Vos amis vous encouragent et vous soutiennent, tout comme vous le faites pour eux. Ils peuvent vous faire rire ou pleurer. Il se peut que vous vous retrouviez en conflit avec vos meilleurs amis, encore faut-il en avoir, ça c'était de moi. Mais il y a une différence claire entre un épisode unique et des conflits répétés qui deviennent la norme de la relation. N'oubliez pas que selon la loi de l'attraction, meilleurs sont vos amis, meilleurs seront les futurs amis que vous inviterez dans votre réalité. Voilà. Donc voilà cet oracle enchanté de Shakespeare, dramaturge et poète, né en 1564 et décédé en 1616, de mort inconnue. J'avais regardé un reportage et apparemment son crâne a disparu. On pensait l'avoir trouvé quelque part, mais non, il s'est avéré que ce n'était pas lui. Donc un mystère irrésolu. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation plus en profondeur de cet oracle enchanté de Shakespeare vous aura plu. Je vous ai pas dit le prix, 24, ouais, oui, 24,95. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, bah, écoutez, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous. Personne ne peut le faire mieux que vous. Allez, à bientôt. Bisous.